On en vient à présent à ce nouveau rebondissement, cette fois dans le dossier du nucléaire. Après avoir signé hier un partenariat historique avec l'Arabie Saoudite sur le nucléaire civil, les États-Unis viennent d'en revoir les termes. Donald Trump annonce que ce partenariat est finalement entièrement conditionné à l'adhésion de l'Arabie Saoudite aux accords d'Abraham, donc à la reconnaissance d'Israël. Et on en parle justement avec Pascal Vessé. Bonsoir Pascal. Bonsoir Nicolas. Alors tout d'abord Pascal, expliquez-nous ce que contient précisément cet accord. C'est un partenariat conçu pour durer plusieurs décennies. Il permettra aux États-Unis, on va le voir, d'exporter leur technologie nucléaire vers le Royaume, qui dépend aujourd'hui presque entièrement du gaz et du pétrole pour produire son électricité. Le texte ouvre aussi la voie à la construction de centrales sur le sol saoudien. Selon le Wall Street Journal, une clause prévoit même qu'un complexe d'enrichissement d'uranium puisse être bâti par des entreprises américaines si une étude conjointe le juge justifiée. Signée par le ministre américain de l'énergie Chris Wright et le prince Abdelaziz Ben Salman, il doit encore passer devant le Congrès américain. Et Pascal, sur le plan commercial, à présent, quels sont les enjeux ? Ils sont énormes. L'administration Trump met en avant les retombées commerciales attendues de ce partenariat, chiffré en milliards de dollars pour le secteur nucléaire américain. Il permettra de créer des emplois bien rémunérés aux États-Unis, précise Chris Wright, le ministre américain de l'énergie. Le groupe Westinghouse Nuclear, potentiel grand gagnant, a salué par la voix de son PDG Dan Sumner une étape majeure pour l'industrie américaine. Pour Riyad, c'est aussi une aubaine, une façon de diversifier son économie très dépendante des hydrocarbures. Et Pascal, on en a parlé, cet accord, il tombe en pleine tension avec l'Iran. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? Le moment choisi n'est pas neutre. Fin février, vous le savez, les États-Unis sont entrés en guerre aux côtés d'Israël pour empêcher définitivement l'Iran d'obtenir l'arme atomique. Alors, doter aujourd'hui l'Arabie Saoudite, rivale historique de l'Iran, d'un programme nucléaire civil, c'est vraiment envoyer un signal fort dans la région, même si Marco Rubio assure que les États-Unis ne concluraient jamais d'accord avec un pays dans le monde qui conduirait à un risque de prolifération nucléaire. Enfin Pascal, l'accord, est-ce qu'il fait consensus aux États-Unis ? Pas du tout. Des parlementaires américains, républicains comme démocrates, s'y opposent déjà fermement. Certains craignent que ce partenariat ne déclenche une course nucléaire dans la région et ne dissuade encore davantage l'Iran de limiter son propre programme. Un groupe bipartisan d'élus républicains et démocrates pourrait même déposer une résolution de désapprobation au Congrès pour contrer Donald Trump. Merci beaucoup Pascal Vessé. Merci à vous.